Hello à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. On va parler de structure, d'organisation dans ton business. Et tu vas voir que cet épisode s'adresse aussi bien aux personnes qui ont déjà créé leur entreprise il y a plusieurs mois, voire même plusieurs années, comme aux personnes qui se lancent dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, qui ont lancé leur business il y a, je sais pas, peut-être un mois, moins de 6 mois, disons. Aujourd'hui, je vais te parler de structure, d'organisation, de régularité, d'optimisation et de finalement des choses assez froides, assez rigides et qui font plutôt peur, qui ont plutôt tendance à crisper dans l'entrepreneuriat. Et justement, c'est important d'écouter cet épisode jusqu'au bout parce que c'est pas du tout mon propos. Je vais réussir à articuler, sinon ça va être compliqué. Mais c'est pas du tout mon propos en fait. Justement, tu vas voir, on va parler organisation et structure dans un sens qui je pense va te plaire, donc reste bien jusqu'au bout de cet épisode et j'espère qu'il te sera utile. Dans tous les cas, cet épisode intervient dans le cadre de l'ouverture de 4 places pour mon accompagnement en individuel qui s'appelle Clean My Business, qui te permet d'adopter la structure qui va amener ton business au prochain niveau d'expansion. Si tu es intéressé pour faire cet accompagnement, tu peux d'ores et déjà réserver ton appel découverte dans les liens qui se trouvent dans les notes de cet épisode. Et j'ai hâte de te retrouver en appel pour échanger pendant 30 minutes sur tes challenges actuels et voir si oui ou non Clean My Business est fait pour toi. Revenons donc à cet épisode. Adopter la structure qui te permette d'amener ton business au niveau supérieur. Alors déjà, on va poser les bases. On est d'accord que toi et moi, on a lancé notre business parce qu'on est passionné, parce qu'on adore ce qu'on fait, parce que c'est plus grand que nous, tu vois. On a le feu à l'intérieur de nous, on est des entrepreneurs passionnés. Ce qu'on fait, on le fait avec les tripes, ça nous anime entièrement. Voilà, on a à cœur d'impacter positivement le monde, on a à cœur de faire du bon travail, d'être fier de son travail et d'avoir des excellents résultats sur nos clients, que nos clients soient hyper satisfaits de nos services. Voilà, ça c'est vraiment les valeurs qu'on a, la qualité, la passion, la croissance, le fait de toujours s'améliorer, c'est des choses qui sont importantes pour toi. Encore une fois, que tu démarres dans le business ou que tu sois déjà lancé, ok ? Donc déjà, si tu te retrouves là-dedans, si on a ces points en commun, toi et moi, on peut déjà parler d'ambition. Parler du fait que, en fait, tu as envie d'impacter avec ton entreprise à grande échelle. Tu as envie de faire porter ton message. Tu as envie de contribuer, d'amener ta pierre en fait, à l'édifice dans le monde pour contribuer à un monde meilleur. Et du coup, toi, tu as une grande vision. Ça veut dire que tu peux déjà t'imaginer dans 5 ans, dans 10 ans et voir l'expansion de ton entreprise, ta vie dans 10 ans, ce que tu as réussi, ce que tu as accompli, les clients, toutes les personnes que tu as réussi à aider, tu arrives à accéder à ce niveau d'avancement, de vision dans ton business. Si c'est le cas, ça veut dire que tu as de l'ambition, ça veut dire que tu as envie de jouer grand, tu as envie d'impacter et voilà, t'en veux quoi, t'as vraiment... moi j'aime bien dire ça parce que je me reconnais bien là-dedans, mais t'as vraiment la dalle quoi, t'as vraiment... t'as le feu quoi, tu vois. Bon, si tu te reconnais là-dedans, on a ça en commun, on se comprend. Mais du coup, ce que j'ai envie de te dire, c'est que aujourd'hui, si tu veux construire un business qui aille dans ce sens-là, ça va te demander de la rigueur, ça va te demander de l'engagement, ça va te demander de la régularité, ça va te demander d'avoir des systèmes mis en place et des process pour te faciliter la tâche. Parce que sans ça, tu ne vas pas pouvoir innover, tu ne vas pas pouvoir créer de nouveaux projets parce que tu vas te laisser bouffer par tes tâches du quotidien, par l'opérationnel. Okay ? C'est important que tu viennes apprendre à implémenter une structure, enfin j'essaie de parler en termes normaux, en termes humains, mais que tu apprennes à processiser ta boîte, à créer des systèmes en fait. Hop, je dois créer mon contenu pour la semaine, alors sur quoi est-ce que je vais faire mon contenu ? J'ai un process, j'ai une méthode, je ne vais pas être process, mais un process c'est une méthode en fait. J'ai une méthode bien à moi pour créer du contenu, je la connais, c'est celle-là. Du coup, si j'ai besoin de créer 3 posts là pour cette semaine, j'ai simplement appliqué cette méthode et je vais créer 3 posts grâce à ma méthode. Voilà.
plus tu vas avoir de méthodes pour les tâches récurrentes que tu as à faire, plus tout va être simplifié. Plus tout ton quotidien, toutes les tâches, plus tout ton agenda va être simplifié parce que ça va se faire tout seul, tu vois. Tu n'auras plus qu'à ouvrir un document, suivre la méthode et faire la chose et aller à l'étape suivante. Du coup, ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te dégager du temps libre. Mais du temps libre, pourquoi? Déjà pour kiffer, ensuite pour respirer, parce que sinon, plus tu vas avoir de clients, plus tu vas te laisser ensevelir par le travail, par les demandes extérieures, par les demandes clients. Donc, plus tu vas apprendre à mettre de la structure, de la méthode, du process, plus tu vas pouvoir créer de la respiration dans ton business et donc plus tu vas avoir de liberté. Tu vas pouvoir te sentir bien et à l'aise et confortable dans ton business et aussi tu vas avoir le temps d'avoir de nouvelles idées que tu vas pouvoir réaliser de A à Z dans ton business, ok? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et ce que je vois chez la majorité de mes clients, c'est qu'ils ont plein d'idées, ils ont 1000 idées clairement, mais ils ont le temps de rien faire. Ils en commencent une et ils n'arrivent pas à arriver au bout parce que voilà, ils s'éparpillent, ils n'arrivent pas, voilà, c'est trop, ils ont un peu une organisation chaotique et du coup, ils n'arrivent pas à concrétiser leurs idées. Ok? Le fait d'implémenter ces processus, cette structure, ça va te permettre d'avoir le temps d'avoir de nouvelles idées et de les réaliser, de les concrétiser de A à Z. Ok? Bon. Du coup, ça, c'est tout l'intérêt d'adopter une structure dès le départ, en fait. Ok? Maintenant, je voulais un peu te parler du fait de décomplexer la structure. Je sais que quand je dis le mot structure, organisation, process, tous ces trucs-là, comme je te le disais au départ, c'est méga froid, ok? Ça crispe, on n'en a pas envie, on a l'impression qu'on va s'enfermer dans une case, voire dans une prison, et toi tu as monté ta boîte pas pour t'enfermer dans une prison, mais pour avoir ta liberté justement. Donc c'est pas ce que tu veux, ok? C'est pas ce que tu veux, avoir un truc à faire à 8h30 tous les matins, puis à 9h30 faire un truc rigide, c'est pas ce que tu veux. Et alors, c'est absolument pas là où je veux en venir. En tout cas, c'est pas du tout ma vision de la structure, ok? Moi, je suis comme toi, en fait. Je supporte pas les trucs rigides, je supporte pas qu'on me donne des ordres, je supporte pas d'avoir un agenda au millimètre, ça me crispe, ça me tend. Voilà, donc je comprends très bien quand tu me dis la structure, ça me tend, tu vois, je comprends très bien. Mais du coup, c'est pas du tout ce qu'on voit ensemble en coaching parce que du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ta manière de fonctionner pour créer une organisation qui te colle à la peau et dans laquelle tu te sentes libre. Le but, c'est d'arriver à trouver une organisation, une régularité dans le management, la gestion de ta boîte, dans laquelle tu te sens parfaitement libre et d'avoir un emploi du temps qui te colle tellement à la peau que tu n'as pas l'impression d'avoir des process, des méthodes, toutes ces structures, tu n'as pas l'impression de l'avoir, tu as juste l'impression de vivre ta vie normalement. Et c'est ce que je fais moi aujourd'hui dans mon business. J'ai tellement de process pour tout que aujourd'hui, dès que j'ai une idée de podcast, je sais parfaitement, là je tourne mon idée de podcast, je sais ce que je fais, clic, clac, boum, et j'ai le process, je le fais et je ne me pose pas 36 questions en fait. Et c'est comme ça que j'arrive à avoir de la régularité en mon story sur Instagram. Tu le vois, je suis là quasiment tous les jours. Je pense que je suis là sur 365 jours de l'année. Je dois être là 300 jours, tu vois. Sur Instagram. En post aussi, sur Instagram. Sur mon podcast, je sors un épisode par semaine, tu as dû le remarquer. En moyenne aussi, bien sûr, je ne suis pas un robot. Donc bien sûr, il y a des semaines, donc je dirais peut-être que j'aurai 4 semaines par an pas de break, tu vois. Mais podcast, story, post, qu'est-ce que j'ai dit? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et du coup, j'ai aussi là lancé le format mail que j'utilise par parcimonie, je sais pas comment on dit. Et du coup, j'arrive à être assez régulière. Tout ça en ayant mes clients en parallèle. Donc j'ai des clients en individuel. Moi j'adore l'individuel, c'est un format que j'adore parce que ça me permet d'aller en profondeur justement dans ma relation client, d'aller comprendre, de vraiment tisser une relation et d'aller comprendre en profondeur qui est mon client pour vraiment l'aider à débloquer ce qu'il a besoin de débloquer dans son business, qu'il prenne sa place et l'aider à expanser pleinement. Chaque personne est unique et c'est ça que j'adore dans le coaching en individuel, c'est que
on travaille main dans la main et qu'on va vraiment travailler des problématiques qui te sont propres à toi. Et c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore, c'est de voir un peu qui tu es, ce que tu veux faire, quelles sont tes ambitions, quel est ton potentiel, quelles sont les choses que tu n'as pas encore, que moi je vois dans ton potentiel, en tant que coach, tu vois. Je te pose des questions pour essayer de te connaître, pour te donner accès à tes propres questions, mais je vois derrière le potentiel et du coup, moi je te pousse en fait vers ton potentiel et tu fais des trucs de fou. Et j'adore, j'adore. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore le coaching en individuel et j'adore le coaching tout court et l'entrepreneuriat parce que le coaching est un outil magnifique et les entrepreneurs sont des personnes que j'aime de tout mon cœur, qui rêvent grand, qui ont l'audace, qui ont l'ambition et qui n'ont pas froid aux yeux. Et moi, c'est tout ce que j'aime dans la vie. Donc voilà, c'est pour ça que je fais mon métier. Bon, j'ai dévié de fou de l'épisode, mais du coup, voilà. Donc la structure, moi ce qui m'intéresse, c'est que on vienne te créer une structure qui te colle à la peau pour que tu cesses de t'éparpiller, que tu trouves une régularité dans ton travail, tu y vois plus clair dans ton agenda, dans ton emploi du temps, et finalement que tu vois tes projets se réaliser et tes objectifs s'atteindre, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, probablement que tu sens un peu de frustration à pas réussir à être aussi régulier que tu voudrais, à pas réussir à mener tes projets à bout, à pas réussir à fournir la qualité de travail que tu veux. Et c'est ok, la frustration, c'est ok, ça veut dire que tu veux plus, ça veut dire que tu veux mieux, ça veut dire que tu en as à l'intérieur de toi et que tu veux plus, et c'est ok. Seulement, il y a un moment où tu as besoin de structure. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Et moi, ma zone de génie, donc c'est vraiment... Moi, assez naturellement, en fait, comment t'expliquer ça? Dans ma tête, je crée des patterns. Je crée des schémas dans ma tête, assez naturellement. Je pense que ça, c'est un truc que j'ai depuis toujours. Et du coup, je regarde des patterns et j'arrive à... J'espère que tu comprends le mot pattern quand je parle, mais je vois des systèmes. En fait, j'arrive à naturellement, je ne sais pas d'où ça vient, je pense que c'est un truc qui m'est depuis toujours, j'arrive à repérer les systèmes communs entre les différentes choses. Je ne sais même pas expliquer. Par exemple, aujourd'hui, je parle 5 langues différentes. Je parle anglais, espagnol, portugais, la langue des signes et le français. Et pour comment j'apprends à apprendre ces langues assez rapidement, j'apprends les langues hyper rapidement ouais, c'est un truc, ça c'est un truc que j'apprends rapidement les langues. Mais du coup, comment je fais? Eh ben, j'observe et je repère les patterns dans les langues, tu vois. C'est pareil, quand j'écoute quelqu'un parler, dans ma tête se dessinent comme des tableaux, comme des schémas, et du coup, j'arrive à comprendre et à optimiser les tâches pour la personne. C'est très très bizarre ce que je suis en train de te dire, j'en ai parfaitement conscience, mais c'est la vérité. Du coup, en fait, je crée des process en permanence dans ma tête naturellement, si tu veux. Je fais des raccourcis et du coup, je fais gagner du temps, j'optimise tout. Et du coup, c'est ce qui se passe en séance en fait avec mes coachés. Voilà, moi j'ai 90% de filles, hein, de femmes. Donc mes clientes, elles me disent bon bah voilà, aujourd'hui, donc ça peut être quelqu'un qui a déjà plein de clients qui dit bon bah, aujourd'hui j'ai 20 clients, j'ai plus le temps pour créer du contenu, j'ai plus le temps pour l'acquisition client, pour aller chercher d'autres clients, je sais pas comment faire et du coup je vais poser des questions, raconte-moi une journée. Ok. Et là je vais venir, ok, est-ce qu'à ce moment-là tu pourrais pas créer du contenu? Et je vais venir donner des idées et venir optimiser les journées. Et la personne me dit ah ouais, j'y avais jamais pensé. Ah ouais, non mais c'est vrai, mais pourquoi je fais ça? On va venir faire le tri dans tes actions et optimiser l'existant pour qu'à la fin de la journée, déjà tu aies plus de temps libre pour toi, tu puisses respirer et tu sois fier de toi aussi. Voilà, donc ce qu'on fait en coaching avec moi. Donc, je pense que là, à ce stade-là de l'épisode, tu as bien compris qu'il ne s'agit pas de s'enfermer dans une structure, il s'agit vraiment de faire un tri dans ton business, dans l'existant en fait. Même si tu démarres aujourd'hui, tu te dis ok, mettons tu veux te lancer dans le coaching et tu ne sais pas trop par où commencer. Et ben c'est un peu la même chose pour moi parce que ce qui existe déjà, c'est tes idées dans ta tête. Et du coup, avec Clean My Business, moi j'ai créé vraiment une trame de A à Z dans laquelle j'ai regroupé
énormément de choses que moi j'ai implémentées dans mon propre business et j'ai créé une suite logique d'exercices qui crée à la fin un process parfait quoi pour, pour que tu aies un business qui te corresponde et qui soit plutôt minimaliste, tu vois. On va vraiment chercher à faire moins et mieux. Et donc ce process-là va vraiment te permettre de, étape par étape, dessiner ton business depuis le départ. Et même si tu as déjà un business, il permet de recalibrer. Pour moi, en fait, c'est hyper important que on aligne ton business à ta grande vision, tu vois. Ta grande vision, elle change en permanence. Elle évolue en permanence. Ta grande vision, c'est ta vision, la vision de ton business à dans 10 ans, tu vois. Moi, ma vision de mon business à dans 10 ans, elle a évolué de fou depuis que 2021, depuis que je suis lancée. J'ai commencé par être coach de vie et c'était pas du tout la vision que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et du coup, c'est hyper important qu'on commence par ce travail de vision dans ton entreprise pour se calibrer à ta grande vision. Et souvent, c'est le point de blocage. Souvent, mes clients, ils arrivent en séance en me disant « Bah non, je n'arrive pas à avancer, je m'auto-sabote, je procrastine, je m'éparpille, j'arrive pas à sortir ce truc, ça fait 6 mois que je dois sortir un accompagnement, je le sors pas. » Mais la réalité, c'est pas que tu procrastines, c'est pas que tu t'auto-sabotes, c'est pas que tu t'éparpilles, c'est pas que tu es une mauvaise personne, ou tu vois, c'est pas ça. La réalité, c'est que probablement ce projet-là n'est pas aligné à ta grande vision et c'est pour ça que tu le sors pas, tu vois. Mais ça, tu peux pas le voir. Ça, tu peux pas le voir tout seul. C'est pour ça que les coachs, ils sont là, ok. Et moi, en tant que coach, je me fais coacher aussi parce que moi non plus, je vois pas ça, tu vois. Donc, je tiens vraiment, vraiment à te faire déculpabiliser là-dessus, sur le fait qu'on ne nous apprend pas à entreprendre à l'école, ok. Tout ça, la structure, l'organisation, l'optimisation, entreprendre, vendre, communiquer, tout ça, c'est vraiment, on apprend tous sur le tas, ok. Et c'est ok, il n'y a pas de jugement, tout est parfait. Il n'y a aucune question bête. Moi, j'adore qu'on me pose des questions, j'adore qu'on me demande. Voilà, j'adore. Moi, je suis la première à poser des questions vraiment bêtes. Et parce que j'adore apprendre. Donc, bref, là, je veux juste te faire comprendre qu'avec moi, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de. C'est vraiment de la bienveillance et du non-jugement. Et ce qui est important pour moi, c'est de t'aider à progresser. Ok. J'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je disais? Ah zut, j'ai perdu mon fil. Bon, du coup, oui, du coup, la structure, on ne nous l'apprend pas à l'école, on ne nous apprend pas à entreprendre à l'école, et on ne nous apprend pas à être structuré à l'école non plus, ok. et, et moi aussi, en tant que coach, j'ai besoin d'avoir de l'aide de coach pour m'améliorer. Donc c'est hyper important aujourd'hui aussi que tu prennes conscience de ça. Je crois qu'il y a vraiment une notion d'humilité dans l'entrepreneuriat qui est hyper importante à garder en permanence, peu importe son niveau. Et je trouve ça hyper beau et hyper touchant de toujours garder cet esprit ouvert à se dire « Ok, ben en fait, je peux toujours me remettre en question, j'ai toujours des choses à apprendre. » Et je trouve que c'est une grande qualité que d'arriver à faire ça. C'est pas facile du tout parce qu'on a beaucoup d'ego dans l'entrepreneuriat aussi. Souvent, les entrepreneurs, c'est des gens qui sont tête brûlée, qui voient grand, donc du coup, qui ont une estime, enfin pas une estime, mais qui ont de l'ego, quoi, qui ont de la fierté et qui ont du mal à écouter aussi par moments, je pense. Enfin là, je fais vraiment une supposition, mais bon, bref, je pense que c'est un peu vrai. Et du coup, l'ego dans l'entrepreneuriat peut vraiment être compliqué par moments. Et encore, moi aussi, hein, je me mets dans le même panier. Voilà, moi aussi, parfois, j'ai trop de fierté pour écouter des conseils. Ça m'arrive, ouais. Et voilà, je travaille là-dessus, bref. Elle est un peu... Enfin, je suis peut-être brûlée, quoi. Donc, voilà, mais j'apprends. Voilà, du coup cet épisode, vraiment pour te donner ma vision générale de Clean My Business, mais aussi de l'entrepreneuriat, de l'importance de connaître ta grande vision et d'avoir conscience de ton ambition. Je trouve ça passionnant et moi j'ai qu'une seule envie, c'est de t'aider à construire le business qui te permette d'aller vers tes ambitions. Et pour ça, je suis convaincue que la structure est indispensable. La structure, elle te permet d'aller
plus haut avec ton business et plus léger, tu vois. Là où aujourd'hui, peut-être que tu as déjà construit un petit vaisseau spatial, mais qui est un peu brinque-ballant, qui tient un peu par des bouts de ficelle, ça tient. Mais là, tu as besoin de construire un vaisseau spatial un peu mieux construit, un peu plus solide pour pouvoir t'amener un peu plus haut, tu vois. Et bien, c'est ce qu'on fait avec Clean My Business. On va te créer un vaisseau spatial qui va te permettre d'aller un peu plus haut. Pour ça, en fait, moi, déjà, je t'ai expliqué ce truc des patterns dans ma tête que je dessine toute seule. Bon, bref, on reviendra pas là-dessus. Mais du coup, ça, moi, ça m'aide naturellement. Tu vois, naturellement, je vais t'aider à optimiser ta boîte, tu vois. Et en plus de ça, je suis un peu une petite geek de la productivité. Et du coup, j'ai beaucoup de connaissances en termes de productivité, en termes de théorie. Tu vois. J'ai beaucoup de choses à t'enseigner, à te partager pour t'aider à optimiser tes process, que ce soit en loi de productivité basique ou en automatisation, Internet, d'outillage, comment gagner du temps, comment automatiser ses factures, ses paiements, ses ventes, voilà, plein de choses. Comment créer, voilà, comment gérer ses mails, tout ça. Te faire gagner du temps. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je pense que là, tu as bien compris l'essence de mon message, ce que n'est pas la structure pour moi et ce qu'est la structure. La structure pour moi doit être soutenante et si elle devient une prison, alors ce n'est pas la bonne structure. Ok. J'ai juste envie que tu réalises tes ambitions et aujourd'hui, si tu as de l'ambition, j'ai envie de t'inciter à continuer à être ambitieux et passionné parce que ça, je suis persuadée que ça te... c'est ça qui t'amènera au succès, ok, de vraiment nourrir cette ambition et cette passion. Et si tu as envie de sauter le pas pour prendre Clean My Business, il n'y a que 4 places qui sont disponibles parce que, comme toi, j'ai envie de fournir du travail de qualité et en individuel, je suis à 2000% avec mes coachés. On s'écrit quasiment tous les jours et voilà, sur WhatsApp, sur ma messagerie personnelle, on se voit une fois toutes les 2 semaines en visio et ça dépote. Voilà. Donc, si tu veux réserver ton appel découverte, tu peux le réserver dans les notes de cet épisode sur mon agenda Calendly. Prépare bien tes objectifs, tes problématiques du moment pour qu'on en discute lors de l'appel qui durera 30 minutes, qui a lieu par Zoom. Et on verra durant cet appel si l'accompagnement est fait pour toi, oui ou non. Hein, en vrai, je suis transparente, hein, je te dirai si oui, ça peut concrètement t'aider ou si non, tes problématiques ne sont pas prises en compte par cet accompagnement. Voilà. Écoute, j'espère que cet épisode t'aura inspiré. T'aura mis un petit coup de pied aux fesses peut-être si tu avais un petit doute sur la structure. En tout cas, c'est toujours bienveillant et c'est toujours dans le but de t'aider, je pense que tu l'as compris. Si tu as la moindre question, tu peux m'écrire sur Instagram, je serai toujours ravie d'échanger avec toi. Tu peux me retrouver sur Manon Prabonne, au nom sur Instagram. Je te souhaite une bonne suite de journée. N'hésite pas à partager cet épisode si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un, à laisser ta meilleure note sur ta plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast ou Spotify, et à laisser un commentaire si vraiment t'as kiffé. Et moi je te dis à bientôt. Ciao.